Donc, pour avoir plus d'analyse, nous avons actuellement en ligne de Nat TV International Madame Farida Chobeichi, une grande journaliste égyptienne de renommée internationale. Madame Farida, merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Je vous prie, bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup encore une fois. Et donc, pour commencer, nous devons parler du timing. Nous pouvons parler quand même du lieu. Le timing, c'est après, si je peux dire, un peu de stabilité qu'a connu l'Irak, après un cercle de violence et de confessionnalisme. Et en même temps, le lieu, c'est la Jordanie. Est-ce que ça vous rappelait l'ère nassérien quand, par exemple, il y avait un problème dans une capitale arabe? Donc, l'autre capitale arabe représente le cœur palpitant de ce pays arabe qui est en problème. Écoutez, je vous entends à peine parce que le son n'est pas bien, mais si j'ai bien compris, vous voulez me parler de la latitude ou bien le sommet de la Jordanie aujourd'hui. Oui. Alors, moi, je constate depuis l'événement du président Al-Sisi, il est toujours en train de remodeler le monde arabe. Parce qu'on s'est vraiment décimé et ça nous a beaucoup affaiblis. Et là, sans que l'entraide des Arabes et le support de tous les États, à tous les États, c'est quelque chose de génial et de très bien pour notre peuple arabe et aussi pour les pays arabes sur le plan international. Oui. Oui. Par exemple, aujourd'hui, Monsieur le Président a mis en garde contre toute ingérence dans les pays, contre toute ingérence étrangère dans les pays arabes en général, mais spécialement dans les affaires irakiennes. Comment vous avez reçu ou lu quand même ce message? Moi, je crois qu'il est très, il est très sérieux dans cette demande-là de ne pas intervenir dans nos affaires intérieures. Parce que l'ingérence étrangère dans les pays arabes a été vraiment destructive. Et nous avons vu et nous voyons le résultat de tout ça. Alors que quand on ne permet pas et on prend notre décision selon nos besoins et notre point de vue, et les intérêts de nos pays, c'est tout à fait autre chose. C'est quelque chose qui revient avec beaucoup de bénéfices pour le peuple arabe. Oui, oui. Et là maintenant, le président appuie sur le rôle aussi de Bagdad, qui a subi beaucoup de souffrances dernièrement dans les deux décennies, les deux dernières décennies. Mais je crois que tout le monde maintenant c'est-à-dire partage le point de vue de notre président, bien ils sont convaincus que c'est la seule voie de revenir, remodeler le monde arabe, renouer les relations et être une seule main au lieu d'être plusieurs 90 mains, par exemple. Ce qui est très remarquable dans les discours prononcés récemment dans plusieurs événements, prononcés bien sûr par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi dans plusieurs événements, ce n'est pas seulement, si je puis dire, susciter les problèmes, mais plutôt donner les remèdes, donner les solutions. Par exemple, Monsieur le Président a renouvelé le rejet de l'Égypte et de toute ingérence dans les affaires de l'Irak et a renouvelé en même temps son attachement au principe de bon voisinage. Donc, si je puis dire, il y a un grand terme pour arriver à une sorte de coopération mutuelle ou de coopération régionale, c'est le respect. C'est respect de la souveraineté et c'est le bon voisinage. Le quoi? Le bon voisinage. Est-ce que vous m'entendez bien? Le bon voisinage et le respect mutuel des souverainetés des pays dans la région, ce sont parmi les bases, les éléments
pour arriver à une sorte de coopération régionale au lieu d'entrer dans un cercle spirale de violence et de conflits entre les pays de la région. En tout cas, le président, moi, j'ai toujours dit, chaque fois que j'ai eu une intervention à la télé ou n'importe où, j'ai toujours appuyé sur le point que c'est un président qui construit. Il est pour la construction de tout. Dans notre pays, nous voyons maintenant, on change vraiment, c'est un changement, je dirais, féerique, parce que là, quand on marche dans la rue maintenant et qu'on voit le travail partout, et avec beaucoup d'élan et beaucoup d'activités dans tout le pays pour remettre l'Égypte dans sa position voulue, quoi, qu'elle mérite. Parce que, et là, l'Égypte fait ça et elle devient un idéal pour les pays arabes et pour les pays africains même. C'est-à-dire comment c'est un modèle dans la reconstruction du pays. Et là, notre président trouve que, c'est-à-dire essayer que chaque pays retrouve et découvre ses points forts et qui peuvent contribuer à la prospérité et à l'unité du monde arabe, c'est très bien. Ça, c'est très bien, c'est ce qu'il veut, lui. Ouais. Et d'ailleurs, tout le monde voit qu'il est sincère. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui veut profiter de tel pays ou tel pays. Au contraire, l'Égypte a été toujours, sous le président Al-Sisi, a été toujours un modèle à suivre. de donner. Ils sont toujours prêts il est toujours prêt à donner, pas à prendre. Voilà. Ouais. À la lumière de ce que vous avez dit et dans le cadre de ce discours prononcé par le président Abdel Fattah el-Sisi, comment vous avez observé les efforts de l'Égypte qui continuent toujours à fortifier les institutions de l'État national unificateur, selon les termes du président unificateur, et ça au niveau régional, face au confessionnalisme, face au terrorisme, face aux extrémismes. Monsieur le Président a quand même révélé qu'il y a si je peux dire, des mots-clés, des principes à suivre pour qu'on empêche ce cercle de violence. C'est toujours l'unité, c'est toujours un État national face au confessionnalisme, au tribalisme, au extrémisme. Justement. Et c'est pour ça qu'il y a tous les pays arabes maintenant font pleine confiance à notre président. Parce qu'il est sur c'est-à-dire la réalité, quand on voit comment en réalité, il est vraiment, on a payé un prix très cher contre les destructeurs, là, les terroristes, et on est arrivé à les vaincre. Et toujours le président insiste sur l'unité. Il nous a toujours dit même à nous, en Égypte, notre force, c'est dans notre unité. Ouais. C'est notre unité qui fait la force. Et en conséquence, il fait ça, il essaye d'appliquer ça sur le plan arabe. Ouais. Et ça, c'est très bien pour tous les pays qui, maintenant, je pense, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun degré de possibilité de douter de notre président parce qu'il a toujours été franc, courageux, sincère, très humain et très patriotique. Oui. À quel point, selon votre vision, à quel point cette deuxième édition, tenue pour la deuxième année consécutive, concrétise vraiment la volonté sincère de passer à une nouvelle étape de partenariat et de coopération entre les participants à cette conférence, à ce sommet, notamment, si je peux dire, il y a non seulement des partenaires, mais aussi des rivaux. Il y a des Iraniens, il y a les Arabes, notamment les pays du Golfe. Donc, à quel point vous trouvez encore une fois que
et ça, quand même, la vision de l'Égypte, il y a toujours un espace de coopération, un espace de dialogue, un espace d'une main tendue de paix, d'une main tendue de coordination au lieu de la confrontation entre tous les pays régionaux. Évidemment, parce que la confrontation a donné des résultats néfastes. Alors là maintenant, c'est la coopération qui va prouver que c'est le seul moyen de reprendre les choses en main et de reprendre notre sort en main, au lieu que d'autres pays décident de notre avenir, des générations, les jeunes générations et les générations à venir. C'est vraiment une ère, à mon avis, c'est une ère maintenant, cette époque-là, c'est une ère qui va être très importante dans l'histoire de la région. Oui. Mais aujourd'hui, quand même, le président français Emmanuel Macron a appelé l'Irak à suivre une autre voie que celle d'un modèle dicté de l'extérieur, dans une allusion à l'Iran. Selon lui, l'Irak, aujourd'hui, est le théâtre d'influence, d'incursions et de déstabilisation qui sont liées à toute la région. Donc, ma question, comment vous avez lu de tels messages lancés par le président français à l'égard de ce rôle que mène aujourd'hui l'Iran? Bon, écoutez, le son, c'est vraiment terrible. Vous devez faire... Encore une fois, je vais essayer d'hausser ma voix. Comment vous avez lu le discours du président français Emmanuel Macron envers l'Iran et son rôle au niveau régional? Il parlait du rôle de l'Iran? Oui. L'Iran, il y avait des messages de la part du président français. Bon, alors, moi je crois que le président Macron a beaucoup d'estime pour notre président et il le suit de près parce que c'est vrai, dans tous les problèmes presque insolubles au premier regard, le président Assisi a pu confronter et affronter toutes les difficultés et c'est-à-dire remporter, gagner le pari, si vous voulez. Et maintenant, il est en train pas seulement de gagner le pari, que l'unité c'est la force et que notre unité, au lieu de détruire, envoyer des terroristes pour gâcher tel ou tel pays arabe et le faire détruire, au contraire, maintenant, il veut unifier, tout unir et unifier tous les efforts contre tout ce qui peut porter atteinte au progrès du peuple arabe et des pays arabes ensemble. Oui. Il y avait aujourd'hui, après ce sommet, une rencontre qui a réuni l'Égypte, la Jordanie et l'Irak pour parler de comment relancer un peu plus le mécanisme tripartite entre ces pays et pour parler comment arriver à une sorte de coopération plus fructueuse entre les peuples de ces trois pays arabes. Donc, à partir de ça, comment ou à quel point vous trouvez que de tels sommets ou de tels, avec plus de précision, de tels mécanismes tripartites arabes représentent une bonne action très efficace sur le terrain et ça, en fin de compte, va arriver à avoir une action arabe conjointe. Justement, mais ce que le président a réalisé en Égypte, c'est un modèle à suivre. C'est quelque chose qui donne confiance à tout le monde et qui donne l'espoir que si vous suivez cette route-là, si vous suivez ce chemin de progrès, c'est 1000 fois, millions de fois mieux que de détruire et d'apporter des mercenaires partout, gâcher et tuer et semer l'horreur dans tous les pays arabes. Nous avons traversé des moments vraiment très sombres. Et là, heureusement,
ce que le président Assisi a fait en Égypte donne l'espoir à tous les autres pays qui ont aussi souffert comme nous et qui souffrent. Il y en a qui souffrent encore des actions terroristes Ouais. et des mentalités. Je ne sais pas, je ne veux pas maintenant parler des mentalités qui veulent que nous soyons, nous ne bougeons pas, que nous soyons paralysés. Alors là, le président ainsi qu'il essaye d'éliminer toutes ces difficultés-là et je suis sûr qu'il va réussir. Oui. Madame Farida Choubachi, notre grande journaliste de renommée internationale, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant ce sommet. Donc, chers téléspectateurs, actuellement, je dois vous laisser avec un autre reportage qui va jeter plus de lumière sur cette relation, cette coopération de plus en plus fructueuse, mais aussi étroite entre l'Égypte et l'Irak. L'Égypte et l'Irak se sont liés par des relations historiques depuis leur indépendance au siècle dernier. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé toujours à accélérer la mise en œuvre de plusieurs projets communs et à soutenir la sécurité et la stabilité de l'Irak. Depuis son accession au pouvoir en 2014, el-Sisi a déclaré à multiples reprises que l'Égypte soutient l'Irak et son armée dans leur lutte contre le terrorisme. Les relations diplomatiques entre l'Égypte et l'Irak, qui figurent parmi les fondateurs de la Ligue arabe, ont été établies au milieu des années 1940. Les deux pays ont conclu plusieurs accords économiques, comme le marché arabe commun, et militaires, comme l'accord bilatéral de défense et le projet d'unité tripartite. Plusieurs réunions de coordination ont eu lieu entre les deux pays pour récupérer à l'Irak son rôle dans l'équation sécuritaire arabe. Parmi ces réunions figure la dernière visite du ministre irakien de la Défense en Égypte en novembre 2020, la réunion de coordination tripartite entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak en marge du sommet d'Amman en août 2020, la tenue du Haut Comité égypto-irakien du 28 au 31 octobre 2020 à Bagdad, sous la présidence des deux premiers ministres égyptiens et irakiens, les visites du président Assisi à Bagdad en juin et août 2021 pour assister au sommet de coopération tripartite entre l'Égypte et l'Irak et la Jordanie et au sommet de coopération et du partenariat respectivement. L'Égypte et l'Irak ont récemment œuvré à promouvoir leur coopération bilatérale en signant 15 accords dans plusieurs domaines lors de la réunion du Haut Comité mixte qui a eu lieu à Bagdad l'année dernière sous la présidence de deux premiers ministres égyptiens et irakiens et en présence de députés et de hauts fonctionnaires des deux pays. Les constantes de la politique égyptienne à l'égard de l'Irak ont mis l'accent sur la nécessité de préserver l'unité et la souveraineté de l'Irak et de rejeter toute forme d'ingérence étrangère dans ses affaires. L'Égypte souligne toujours que la spécificité géographique et historique de l'Irak le qualifie d'être une scène de convergence, non de conflit ou de compétition régionale et internationale. L'Égypte accorde une grande importance au soutien des pays arabes à tous les niveaux. La visite historique du président Abdel Fattah el-Sisi en juin dernier en Irak a confirmé que l'Égypte avait commencé à récupérer son rôle pionnier dans le monde arabe après une longue absence. Cette visite constitue la première dans son genre d'un président égyptien en Irak depuis plus de 30 ans et reflète l'attachement de l'Égypte à promouvoir les relations historiques entre les gouvernements et les peuples des deux pays frères.
Donc, c'était des images concernant l'arrivée du président Abdel Fattah el-Sisi en Jordanie aujourd'hui matin. Et ça, bien sûr, pour assister à ce sommet de Bagdad 2. Sur le plan intérieur, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé aujourd'hui l'importance de s'assurer de la présence de divers services dans les unités de logement construites dans le cadre de l'initiative Un logement pour tous les Égyptiens, en plus de l'accomplissement de travaux de maintenance pour préserver ces projets dont la construction a coûté des milliards de livres égyptiens. Lors de la réunion tenue pour l'examen de l'avancement de ce projet, le Premier ministre a dit que cette réunion s'inscrivait dans le cadre du suivi périodique de l'initiative présidentielle et de la fourniture de financements nécessaires pour achever la construction de ces unités et accélérer leur remise aux personnes éligibles. Le Premier ministre a réaffirmé le rôle important de l'initiative dans la fourniture d'unités de logement décentes pour les catégories à revenus limités. La ministre d'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, Soha Gendi, a affirmé mardi que l'État égyptien avait adopté des politiques, mais aussi une vision réussie en traitant le dossier de la migration clandestine, et ce dans le cadre de son souci de s'engager aux chartes internationales. L'Égypte, a-t-elle ajouté, a réussi à arrêter les flux de migration clandestine, maîtriser les opérations de contrôle des frontières terrestres et maritimes et élaborer un cadre législatif national pour la lutte contre le passage clandestin des immigrés, en plus de l'accueil de millions de réfugiés et migrants de diverses nationalités. Dans une allocution prononcée lors de l'atelier de travail de l'Observatoire africain de l'immigration parallèlement à la journée internationale des migrants, la ministre a jeté la lumière sur la nécessité de renforcer la gouvernance du cadre de l'immigration de la main-d'œuvre en Afrique via les mesures qui seront avalisées lors des ateliers de travail, le domaine de coopération conjointe avec l'Observatoire africain. Donc passons à une autre plutôt nouvelle. Fitch a déclaré que le marché immobilier égyptien était une destination efficace pour attirer les investissements étrangers directs. Selon cette agence internationale, l'investissement continu dans les secteurs de l'énergie et de l'infrastructure demeure le principal moteur de la croissance en Égypte, vu la création d'opportunités pour les entreprises et dans les domaines de construction des industries lourdes. Selon un rapport publié par le Centre d'information de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres, le rapport prévu le développement des relations commerciales égypto-chinoises, surtout que l'initiative de la ceinture et la route comprend des plans de développement géants de la zone du canal de Suez. Aussi, la Chine a affiché son intérêt à munir l'Égypte d'un paquet d'incitations commerciales ouvrant la porte au développement des installations industrielles et de nouvelles fabrications au profit du secteur de la propriété industrielle. Vie décente, un projet de développement de la famille qui vise à améliorer la qualité de vie. Donc c'est le titre, mais les détails tout de suite. Le projet national de développement de la famille égyptienne vise à améliorer la qualité de vie des citoyens en contrôlant la croissance démographique et en améliorant les caractéristiques démographiques. Ce projet travaille sur plusieurs axes, dont l'autonomisation économique, les services, la culture, la sensibilisation, l'enseignement, la transformation numérique et le domaine législatif. L'initiative Vie décente est lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi en janvier 2019 pour améliorer la qualité de vie des catégories les plus nécessiteuses à l'échelle nationale, ainsi qu'à améliorer le niveau des services quotidiens fournis aux citoyens, surtout au village. L'initiative vise à offrir une vie décente aux catégories les plus nécessiteuses au niveau de la République au cours de l'année 2019. Ceci comprend également le secteur des soins sanitaires, la fourniture de services médicaux et de chirurgie, la distribution de prothèses, le développement de villages selon la carte de la pauvreté et la création de possibilités d'emploi pour les petites et moyennes entreprises dans les villages et les zones les plus nécessiteuses, ainsi que le mariage des orphelines.
L'initiative Vie décente contribue également à l'allègement des répercussions négatives résultant de la pandémie de Covid-19 par l'amélioration des conditions de vie des classes les plus démunies et la génération d'emplois à travers des petits et moyens projets. Étalant dans un rapport les efforts du gouvernement égyptien pour fournir des logements appropriés, des services éducatifs et médicaux, lancer des projets créateurs d'emplois et offrir une aide en nature pour les nécessiteux. L'ONU évoque l'approbation de cette initiative par le président Abdel Fattah el-Sisi à l'intention essentiellement des catégories les plus défavorisées en zone rurale, conformément à la stratégie nationale de développement durable, vision de l'Égypte 2030, ayant pour objectif de diminuer la pauvreté multidimensionnelle et le taux de chômage. Vie décente est une initiative qui repose sur 4 piliers, à savoir l'amélioration du niveau de vie, l'investissement dans le capital humain, le développement des infrastructures. Elle vise également à développer